Je me souviendrai de cette histoire toute ma vie. J'étais en déplacement pour le travail, un voyage banal dans une ville que je ne connaissais pas. En cherchant un hôtel, je suis tombé sur une petite auberge familiale au bord d'une route isolée. Le genre d'endroit calme, parfait pour une nuit de repos. Le gérant, un homme d'un certain âge, m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Il m'a remis la clé de la chambre 7. La chambre était simple, mais confortable. Il y avait un lit en bois massif, une commode vieillotte et une grande fenêtre donnant sur une forêt dense. Rien d'inhabituel, à part une sensation étrange que j'ai ressentie dès que je suis entré. C'était comme si l'air y était plus lourd. La première nuit, j'ai été réveillé en sursaut par des bruits dans la salle de bain. L'eau s'était allumée toute seule, le robinet de l'évier coulait lentement, créant un bruit incessant qui résonnait dans la pièce silencieuse. Au début, je pensais à un défaut de plomberie, mais il n'y avait aucune raison que l'eau se mette à couler sans que j'aie touché le robinet. Je me suis levé pour éteindre l'eau, mais quand je suis entré dans la salle de bain, il n'y avait personne. La pièce était vide. J'ai refermé la porte, me disant que c'était probablement un simple dysfonctionnement. Le lendemain matin, je n'ai pas pu m'empêcher de rapporter l'incident au gérant, comme une tentative de dédramatiser la situation. Mais son visage s'est assombri immédiatement. « C'est une vieille maison », a-t-il dit. « Elle a ses histoires. » Il n'a pas voulu en dire plus. La deuxième nuit, la situation a empiré. Cette fois, j'ai entendu des murmures. Des voix, comme si quelqu'un chuchotait derrière les murs. J'ai regardé autour de la pièce, mais rien ne semblait déplacé. Puis, à 3 heures du matin, j'ai été réveillé par une pression étrange sur mon lit. Quelque chose, ou quelqu'un, était assis au bout de mon matelas. Je n'ai pas osé bouger. Mon souffle était coupé. Pétrifié de peur, j'ai seulement attendu que le temps passe. Ce n'est que le matin où je suis parti que j'ai eu la confirmation de ce que je craignais. Quand je lui ai rendu la clé, je lui ai aussi parlé de ce que j'avais vécu durant cette deuxième nuit. Il a pris une grande inspiration avant de dire « Un homme est mort dans cette chambre, il y a des années. Son âme ne veut pas quitter les lieux, et parfois il apparaît et agit comme s'il était encore vivant.